J'ai une question pour vous. Sommes-nous prédestinés dans nos vies, dans nos carrières? Je ne sais pas, mais j'ai ma petite idée. Je m'appelle Elena Poincé et je suis cofondatrice de Tetris, entreprise de cybersécurité, avec Laurent Oudot. Je suis obligée de vous parler de Laurent. Sans notre rencontre, Tetris n'existerait pas. En 1984, les armées ouvrent leurs portes aux formations mixtes. Je passe du milieu civil au milieu militaire, des chaussures à talons aux Rangers, de rebelle à la discipline, puis dans le commandement. 12 ans dans l'armée traditionnelle, dans les années 80-90, vous pouvez me croire, ça vous forge le caractère. Et Laurent, où était-il en 1984? Il avait 9 ans, il commence à programmer son premier jeu, il pirate à partir du Commodore 64 de son père. Depuis, il est resté dans la matrice. Bon, comme j'en avais pas assez, j'ai décidé de rentrer dans les troupes d'élite du ministère de la Défense. En 1996, je rentre au service action de la DGSE pour défendre les intérêts de la France en dehors de nos frontières. Parachutiste, pendant 14 ans, je fais des missions clandestines. Une vie de soldat dans l'ombre. Et Laurent, où était-il? Dans son école d'ingénieur, étudiant, hacker éthique. Il réalisait pendant ses stages des tests d'intrusion pour une très grande banque française. Et à la fin de sa formation, il crée la première filière de cybersécurité en France. Il se fait repérer très rapidement par les services de renseignement français. En 2009, j'ai besoin d'un cyberespion pour une mission très spéciale. Et ce fut la rencontre avec Laurent Oudot. Coup de foudre personnel et professionnel, notre vie bascule. Je lui propose, et si on créait notre entreprise? Il me répond, j'en ai toujours rêvé. Et c'est parti, l'aventure Tetris commence. En 2010, nous créons notre société de cybersécurité et nous commençons par des tests d'intrusion de niveau espionnage étatique pour des sociétés du CAC 40. Le constat fut très simple. Aucune solution de cybersécurité ne détectait nos techniques de simulation d'attaque furtive. En 2012, je demande à Laurent de créer une solution de cyberdéfense. Et nous sommes partis d'une feuille blanche, un samedi matin, en ayant pour objectif lutter contre le cyberespionnage et le cybersabotage. Rien que ça. Nous métamorphosons alors Tetris de société de conseil à éditeur de logiciels. Nous passons du monde offensif au monde défensif. Nous quittons la vie orléanaise pour rejoindre la vie bordelaise et retrouver le vivier d'ingénieurs que Laurent avait créé avec la filière de cybersécurité en 1999. En 2013, nous sommes visionnaires et nous créons le vaccin contre les ransomware. Notre solution détecte et neutralise automatiquement et sans action humaine les cybermenaces inconnues. Nos clients de la TPE, PME jusqu'au CAC 40. Nous sommes déployés dans plus de 120 pays. En 2018, nous faisons une croissance à 2 chiffres et nous décidons de passer à l'échelle. Un virage important dans la vie d'un fondateur, parce qu'on s'est posé beaucoup de questions avec Laurent, on s'est demandé j'y vais pas, on ne savait pas trop. Et puis on s'est dit notre objectif est plus important que nos états d'âme. Alors, soldats de l'ombre, nous passons à la lumière. En novembre 2020, nous levons 20 millions d'euros. Nous passons de 40 collaborateurs à 260 en 2 ans. Nous ouvrons 5 filiales dans le monde. Et actuellement, nous sommes dans la finalisation de notre série B. Tetris, c'est une aventure humaine qui s'adapte à sa croissance. Des cellules qui grossissent, des mitoses qui s'opèrent, des process nouveaux qui se mettent en place. Toutes, nous métamorphosons la société autant de fois qu'il le faut. Vous le savez tous très bien, dans une entreprise, l'ascenseur n'existe pas. Alors nous construisons nos marches les unes après les autres et pour la conquête à l'international. Pour moi, la force de Tetris est de donner le pouvoir d'agir
aux tétriciennes et aux tétriciens pour œuvrer à une cyberpaix dans le monde. Société à mission, Tetris est fière de sa devise « Faire face à l'imprévisible ». Alors, tous et tous, dans cette aventure, nous vivons que des premières fois. C'est la première fois qu'on passe à la télé. C'est la première fois qu'on recrute un collaborateur étranger. C'est la première fois qu'on ouvre une filiale à l'étranger. C'est la première fois qu'on est cité dans les journaux internationaux. C'est la première fois qu'on construit notre bâtiment. C'est la première fois, toujours la première fois. Et c'est la première fois qu'on passe au big aussi. Merci Nicolas Dufourc pour cette invitation. Je n'ai pas fini. Alors, je reviens à ma question. Sommes-nous prédestinés dans nos vies, dans nos carrières? Je ne sais pas. Mais prédestinés, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'il faut choisir sa destination, son chemin, et ne pas avoir peur de s'engager. J'ai adoré dormir sous un sapin quand il neige, ou dans un palace, sauter en parachute à 5000 mètres de la tranche arrière d'un C-130, partir en mission dans l'heure, organiser, optimiser, harmoniser, vivre de nouvelles aventures. Avec Laurent, maintenant, notre vie est dédiée à Tetris. Et la zone de confort, ce n'est pas notre truc. Et d'ailleurs, en permanence, je suis toujours en train de me demander « mais qu'est-ce que je vais faire après ?» Du coup, la métamorphose, pour moi, elle est permanente et j'adore ça. Et waouh, cette musique, cette série, Mission Impossible, elle m'a fait rêver toute mon enfance. Alors, je suis et je resterai une femme d'action jusqu'à la dernière seconde. Mon mantra, qui ose gagne. Merci à vous.